Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode en contre-plongée sur cette nouvelle section Mototech. On fait l'essai aujourd'hui de la nouvelle Triumph Tiger 1200, ici dans sa finition GT Pro, alliant performance, style et confort. Ici, c'est le dernier modèle de la gamme Tiger de la firme britannique. Cet essai va se dérouler en différents chapitres, les caractéristiques techniques, un essai routier sur différents types de sols, les tarifs, les accessoires, les qualités et les défauts, ainsi qu'une conclusion personnelle après plus de 3000 km réalisés à son guidon. On commence par cette face avant avec ce bandeau lumineux qui fait office de feu diurne, ainsi que ses phares adaptatifs promettant une visibilité nocturne vraiment efficace, que ce soit en feu de croisement ou en feu de route. Les clignotants avec extinction automatique, une bulle avec un réglage manuel mais simple, permettant un réglage en hauteur même en roulant. Bulle suffisamment haute et large pour bien dévier le vent. Des pare-mains très efficaces eux aussi, suffisamment gros pour vraiment englober vos mains et ainsi protéger du froid, du vent et de la pluie. Couplé aux poignées chauffantes de série en 3 positions qui améliorent grandement le confort durant les sorties automnales et hivernales. Vous aurez aussi un écran TFT de 7 pouces, couleur et animé, le même sur toute la gamme 1200 avec un réglage de 5 modes de conduite pour les GT et 6 modes pour les rallyes. Route, sport, off-road, pilote et le mode pluie, permettant ainsi la déconnexion de certains éléments de sécurité comme l'ABS et le traction control. Les boutons de navigation situés sur la poignée gauche permettent de se promener dans les menus assez facilement et surtout vous pourrez rouler avec un écran épuré de toutes les informations non essentielles à la conduite en ne gardant que le strict nécessaire et ça c'est un bon point. Sur la poignée de droite, vous trouverez le verrouillage électronique du Neumann ainsi que le coupe-circuit et les warnings. Le démarrage s'effectue sans clé avec le keyless que personnellement je ne trouve pas très efficace. Je vous en parlerai dans les défauts plus tard dans la vidéo. On continue avec la partie réservoir avec une ouverture sans clé. Autant le démarrage sans clé, je trouve cela bof, même si c'est pratique, autant l'ouverture du réservoir, je trouve cela topissime. Le réservoir fait environ 20 litres avec une consommation mixte pour ma part de 5,7 litres. Vous pourrez parcourir un peu plus de 350 km en mode normal. Côté assise, ici on retrouve une selle double, plutôt confortable, autant pour le pilote que pour le passager. La selle passager étant rehaussée, celui-ci pourra apercevoir la route par-dessus votre épaule, ce qui donne un confort non négligeable. Côté pilote, l'ergonomie de la selle ainsi que celui du réservoir permettent de ne pas avoir les jambes trop écartées et ainsi pouvoir tenir les pieds au sol sans trop de difficultés. Concernant l'échappement, il est en position haute, ce qui personnellement se marie parfaitement avec la ligne de la moto. Il vous permettra néanmoins d'aller faire du off-road sans noyer le moteur. Pour le châssis, il s'agit ici d'un châssis tubulaire en acier. Pour le train roulant, la Tiger 1200 est équipée d'une fourche télescopique inversée de 49 mm ainsi que d'une suspension Showa offrant un empattement de 200 mm. 2 disques de 320 mm viendront accompagner cette roue avant de 19 pouces ainsi que des étriers monobloc Brembo 4 pistons. Le train arrière, lui, est monté sur mono-amortisseur avec un débattement de 200 mm, avec un disque de 282 mm et un étrier 2 pistons sur une roue de 18 pouces. La boîte, quant à elle, c'est une boîte 6 rapports manuelle avec le shifter de série up and down ainsi qu'une transmission par cardan propre à Triumph. Côté moteur, il s'agit ici du fabuleux moteur 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide de 1160 cm3, développant 150 chevaux à 9000 tours minute avec un couple de 132 Nm pour un ratio poids-puissance d'environ 1,52 kg par cheval. Moteur qui, contrairement à la 900, ne chauffe plus les jambes suite à l'ajout par Triumph sur ses modèles 1200 d'écope permettant une meilleure évacuation de la chaleur. Concernant les dimensions, c'est une belle bête avec une longueur de 2245 mm, une largeur de 849 mm, un empattement de 1560 mm et un poids en ordre de marche de 245 kg, avec une garde au sol d'environ 20 cm sur cette version GT Pro.
Au guidon de cette Tiger, on se sent protégé, la moto est imposante et sa protection est top, tant au niveau du torse qu'au niveau des jambes. Le large réservoir offre une protection exemplaire. La position est bonne et le guidon large. Normal, me direz-vous, sur un trail. L'ensemble est vraiment bien travaillé, il n'y a pas de bruit de sifflement ou autre désagrément, souvent apporté par les sauts de vent. On sent bien que Triumph veut montrer son talent en termes de conception. Lorsque l'on roule, le poids se fait vite oublier, la moto est puissante et pourtant je ne ressens pas spécialement cet effet de fourche, trop souple avec le nez qui lève lorsqu'on accélère ou même d'écrasement lorsque l'on freine. Le couple est présent à chaque accélération, même en bas régime. Le 3 cylindres apporte un confort vraiment appréciable. Côté écartant, c'est vraiment discret. Triumph a soigné sa mécanique et on sent vraiment l'effort pour faire du haut de gamme. On peut vraiment avaler le bitume sans ressentir le moindre défaut, et ce, même chargé. Pour l'avoir testé en duo et chargé au maximum de ses capacités, je peux vous garantir que le confort reste au rendez-vous. Ma passagère ne s'est jamais plainte et la selle en position haute à l'arrière permet de lui faire profiter du paysage. Lorsque l'on passe en mode sport, on retrouve un caractère vraiment dynamique, assurant une précision à chaque virage. La poignée répond plus rapidement, ce qui permet de perdre son permis plus rapidement aussi. Côté tarif, Triumph vous propose deux modèles, la Tiger GT et la Tiger Rally, toutes deux en finition Pro, Explorer ou en version normale. La Tiger GT débute à 19 195 €, puis la Tiger Rally Explorer jusqu'à 23 795 €. Si vous équipez un peu votre moto, il ne sera pas difficile d'obtenir des remises qui feront légèrement descendre le prix de la moto. Côté garantie, Triumph garantit ses motos 2 ans avec une extension pouvant aller jusqu'à 5 ans. De série sur le GT Pro, on retrouve les pare-mains accompagnés des poignées chauffantes, ainsi que le régulateur de vitesse, le verrouillage électronique du Neyman, le système de démarrage, ainsi que l'ouverture du réservoir sans clé, le shifter up and down, ainsi qu'une protection basse du moteur, la suspension pilotée qui fait un job magnifique, la béquille centrale et enfin les feux anti-brouillard. En option, il faudra rajouter le capteur de pression avant et arrière, ainsi que le sabot moteur, la selle chauffante pilote et passager, pré-câblée déjà d'origine. Il faudra aussi rajouter les crash bars haut et bas, ainsi que la bagagerie. Vous pourrez ensuite choisir entre 3 coloris, le blanc, le noir et le bleu, pour un total moto incluse d'environ 25 130 €. Malgré un temps plutôt mitigé aujourd'hui, on a quand même une bonne luminosité, donc vous m'excuserez, mais je vais mettre un petit peu mes lunettes de soleil pour éviter d'avoir à plisser les yeux pour parler, ça sera plus simple. Concernant les qualités de ce Tiger GT Pro, la puissance, on ressent vraiment les 150 chevaux, et ça, pour un trail, c'est top. Les reprises en bas régime sont excellentes, je trouve, couplé au shifter, c'est le duo parfait. Attention cependant à bien regarder le compteur lors de conduite un petit peu sportive. La moto est conséquente, on se sent bien protégé lorsque l'on roule, on n'est pas gêné par le vent, ni le pilote, ni le passager, les jambes sont à l'abri de la pluie et même sur autoroute, ça reste un plaisir. L'écran est vraiment bien foutu, la commande au guidon gère tout ce qu'il faut, c'est assez intuitif et le fait de pouvoir rouler avec un écran en partie lesté de toutes les informations secondaires est un vrai avantage. Le duo, c'est une moto qui est toujours aussi plaisante. En roulant en duo, on ne sent pas le passager et c'est un bon point. Les finitions, on sent que Triumph a mis un point important là-dessus, les emboîtements sont propres, les matériaux utilisés sont solides et bien finis, on a vraiment un sentiment d'avoir une moto de qualité. Concernant les défauts, son poids, c'est rédhibitoire pour moi. Le déséquilibre avec la bagagerie est important et en manœuvre, je perds l'équilibre bien trop souvent. Il m'est arrivé de la faire tomber 2 fois à l'arrêt. À chaque fois, c'était lié au fait d'un déséquilibre lors de manœuvre. Sa hauteur peut être gênante pour certains, même si des solutions de rabaissement existent. Il peut être judicieux d'aller essayer avec différentes hauteurs avant de s'engager. Sa clé, avec le démarrage keyless, si vous avez le malheur de garder votre clé dans une poche comme moi je le fais, poche un petit peu trop serrée, ça appuie malencontreusement sur le bouton de la clé et ça la déconnecte. Plusieurs fois, il m'est arrivé de devoir reprendre la clé avec mes gants et d'appuyer à nouveau sur le bouton pour pouvoir mettre le contact. Un autre défaut, c'est son coût en entretien, car côté révision, ça pique. Comptez 230 € pour la première révision
à 800 km à la fin de votre rodage. Ensuite, 330 € pour la première vraie révision à 16 000 km. Puis 900 € la troisième révision à 32 000 km. Sachez tout de même qu'une révision annuelle autour des 300 € est préconisée, même si on reste proche des tarifs des maxi-trail concurrents, comme la Multistrada ou la GS, ça reste à mon sens un budget considérable qu'il faut prendre en compte. Pour les manœuvres, c'est moins convaincant. Son poids se ressent vraiment, surtout si vous avez opté pour les valises rigides. Le centre de gravité est trop haut et la perte d'équilibre vous sera fatale. La moto reste haute, et si vous ne touchez pas complètement les pieds au sol, c'est la chute assurée. Surtout que sur ce modèle, les crash bars sont en option. Pour moi, la Tiger 1200 est une super bécane, autant en duo qu'en solo. On sent que Triumph a voulu travailler pour sortir une moto de qualité et efficace, permettant ainsi d'entrer en réelle concurrence avec le secteur des maxi-trail. Sa puissance et son couple en font une moto ultra plaisante, confortable sur route comme sur autoroute. Pour le off-road, préférez la version rallye, bien plus adaptée pour ce genre de sortie. Je reste tout de même un peu déçu qu'aujourd'hui encore, les motards de petite taille ne puissent pas profiter pleinement d'un maxi-trail. La hauteur est parfois rédhibitoire, on est donc parfois obligé de se diriger vers des motos plus petites. Pour être à l'aise, les ingénieurs devraient se pencher un peu plus sur le fait que les courses sur pattes, comme moi, ont aussi un budget moto. Me concernant, je n'achèterai pas de 1200 Tiger, je préfère largement les plus petits gabarits pour leur polyvalence, leur légèreté. J'aime avoir les deux pieds au sol lorsque je m'arrête, surtout que je fais principalement du duo. Voilà pour cet essai, j'espère vous avoir aidé dans votre choix. Si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à passer par la case commentaires. Cet essai était purement personnel, d'autres trouveront des opinions totalement différentes. La meilleure façon de trouver ce qui vous convient reste d'aller l'essayer en concession. Retrouvez d'autres chapitres sur la chaîne avec les road trips effectués avec la Tiger. Quant à moi, je vous dis à bientôt et soyez prudents d'ici là.